Alors, Boker Tov tout le monde, une autre petite partie sur Bereshit. Alors, Bezrat Hashem, ce shiur, il est les Refoua chez les mains, les Myriam Bat Rachel. Alors, Bezrat Hashem, on y va. Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz. Alors, on a déjà expliqué que le thème Bereshit, il se divise en deux. C'est Bereshit, avec Reshit. Qu'est-ce qui est Reshit? Eh bien, Reshit, il y a trois items qui s'appellent Reshit. Ce sont la Torah s'appelle Reshit, Bnei Israël s'appelle Reshit, et les prémices s'appellent Reshit. Donc, avec la Torah, Bereshit, HaKadosh Baruch Hu, Bara Oraita, il a créé le monde entier, ou les mondes, ceux qu'on connaît et ceux qu'on est très très loin même de connaître. Alors, Bereshit, avec la Torah. Ça veut dire, il y a le Zohar HaKadosh, Istakel Kucha Berichu Beoraita ou Bara al Makadosh Baruch Hu. Il a regardé la Torah, qui était le blueprint, n'est-ce pas, qui était le plan de tout l'univers pour créer le monde. Il est ramené dans Bereshit Rabbah, là-bas il est ramené Atikri Uman Emun et la Uman. Ça veut dire que la Torah est le plan de toute la création. Et Bichlal, même dans la Kabbale, oui, il est ramené que tout est en la Torah. Tout ce qui est, toute l'existence du monde, l'univers entier, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, tout est déjà dans la Torah. Donc, Bereshit Bara, il a créé de ex nihilo Elohim, et là vient la question qu'on va répondre tout à l'heure. Pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu a choisi d'utiliser le nom Elohim qui représente la rigueur, Midat Hadin, et non le nom qu'on connaît dans toutes les autres bénédictions, qui est le nom de Shem Havaya Baruch Hu, Yud Kevavke, qui est la valeur numérique de 26. Alors qu'on sait que le Shem de Elohim, le nom de la rigueur, c'est une valeur numérique de 86. Qu'est-ce qui est 86? Alors 86, en réalité, ça c'est pour peut-être répondre aux gens qui disent que Chas v'Shalom, le monde n'a pas été créé par le Créateur, par HaKadosh Baruch Hu. Et Lama, c'est la nature qui a créé le monde. Et qui c'est la nature? D'où vient cette nature? Alors nous on répond, et on dit que en réalité, Elohim, c'est valeur numérique de 86. Hateva, la nature en hébreu, aussi, elle est la même valeur numérique de 86. Donc, si ça vous arrange de dire que c'est la nature, mais qui c'est qui est derrière la nature? Qui c'est qui contrôle la nature? Qui c'est qui a créé la nature? C'est Shem Elohim. C'est pour ça qu'on trouve au début de la création Shem Elohim. Mais il y a une explication qui est encore, il y en a plusieurs explications, mais on va donner aussi notre explication sur le terme, sur le nom Elohim. Elohim représente la rigueur. Qu'est-ce que c'est la rigueur? On sait qu'il y a plusieurs attributs à Kadosh Baruch Hu, des caractéristiques qui sont tellement présents dans le monde. Comme par exemple, il y a un caractère qui s'appelle celui de, il y a un attribut, pardon, de celui qui est Midat HaChesed, de la bonté, qui est le côté droit. La côté gauche est représentée par la rigueur. Le centre qui est la parfaite balance qui est représentée par la Tiferet, qui est le Emet, qui est la Mida de Yaakov Avinu. Donc la droite est représentée par Avram Avinu alav shalom, Midat HaChesed, Midat Hadin, c'est la rigueur, côté gauche. Oui, et la parfaite balance est celle du centre qui est représenté par Yaakov Avinu, qui est le Emet, qui est la vérité absolue. C'est pour ça qu'il est écrit sur Yaakov Avinu, Titen Emet le Yaakov, oui, Yaakov Ishtam Yoshev Halim, Ve'en Oel Ela Ola Shel Torah, que Yaakov Avinu, par rapport à son frère qui était l'homme intègre, complet, qui s'est vraiment versé dans la Torah. Très bien. Alors maintenant on revient à Elohim, qui est la gauche. Pourquoi? Alors imaginez que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde avec cet attribut de la rigueur. La rigueur veut dire quoi? La rigueur veut dire que si Chas v'Shalom, imaginez, il y a le jugement dans le monde, mais un jugement sévère, c'est ça Elohim. Alors imaginez que quelqu'un n'est pas nécessairement un observant de Shabbat.
Alors il démarre la voiture Shabbat, il fait ses affaires comme d'habitude, il ne sait pas, il s'appelle comme ce que la halakha le ramène, il est Tinok Shenishba. C'est comme un enfant qui est pris en otage chez les goïms, chez les autres nations. Alors, on ne le laisse pas faire, ou bien il ne sait pas quoi faire. Tinok Shenishba, il ne connaît pas la halakha et malheureusement il conduit Shabbat. Est-ce que vous pensez que du moment où est-ce qu'il va démarrer la voiture va exploser parce qu'elle a rigueur le monde? Non, pas du tout. Chas v'shalom. Elama, il dit, Hakadosh Baruch Hu, Shitef, il a mis avec la rigueur, il a fait un partenariat avec la Midata Hesed. Qu'est-ce que c'est Midata Hesed? C'est la bonté. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne plusieurs chances, pas une et pas deux, à la personne pour faire teshuva, comme qu'il est ramené d'ailleurs dans le fameux livre du Ramak de Rabbi Moshe Cordovero, dans le livre de Tomer Devora, oui, dans les 13 attributs de Akadosh Baruch Hu, là-bas il les explique une par une, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mi El Kamocha, n'est-ce pas, c'est la première attribut, qu'Akadosh Baruch Hu, il se retient, n'est-ce pas, de ne pas punir, il attend impatiemment jusqu'à que la personne, elle fasse teshuva. Alors, ça c'est la midat de Elohim. Maintenant, Elohim, je comprends bien ce que j'ai dit, mais pourquoi, si c'est comme ça, hein, à la fin du premier passage, n'est-ce pas, parce que Shabbat, par exemple, je vais vous donner un exemple, Shabbat, il y a 7 aliyot, il y a 7 personnes qui vont monter au Sefer Torah. Le premier, c'est le Kohen. Alors, la première aliyah, qui est le chapitre bête, le deuxième chapitre, et qui se finit juste au 4e passage. Ça s'appelle Sheni, où est-ce qu'on va inviter le Lévi, c'est l'aliyah du Lévi. Alors maintenant, la deuxième aliyah, la deuxième partie de la lecture se fait à partir du 4e pasouk. Là-bas, il est écrit « Elle toldot hashamaim » oui, voici le récit des cieux. « Veha'aretz behi bare'am beyom asot Hashem Elokim eretz hashamaim » Beyom asot, le jour que, quand Akadosh Baruch Hu, et là on trouve le nom qu'on a l'habitude de retrouver dans les Sidurim, dans le Patach Eliyahu, dans des autres Sidurim, le nom des 4 lettres, Yud Ke, Vav Ke, et avec le nom Elokim ensemble. Et encore, si on veut ajouter plus de confusion, il est marqué le contraire. Il est écrit Eretz Veshamaim. Dans le premier pasuk, il est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamaim vetaretz. D'abord les cieux et après la terre. Et là, il est écrit Eretz Veshamaim. D'abord la terre et après les cieux. Et comment est-ce que ça se fait qu'on retrouve ici le nom de la miséricorde qui est Yud Kevavke avec le nom Elokim qui est le Midatadin qui est la rigueur. Alors pour répondre à ça, c'est parce que il dit le Orach Chaim HaKadosh et je vais le citer ici. Il dit, on voit que au début de la création, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il va citer les cieux. Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Alors, par rapport aux cieux, comme qu'il explique Orach Chaim HaKadosh, par rapport aux cieux, eux, ils n'ont pas besoin de Midat HaHesed, la miséricorde. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas dans le ciel, les créatures du ciel, ils n'ont pas de libre arbitre, de choisir entre le bien et le mal. Est-ce que je fais une mitzvah? Et peut-être parce que je ne fais pas une mitzvah, alors automatiquement je tombe dans la vera, et je me rattrape avec d'Averot, donc j'aurai besoin de la miséricorde du Hesed de Akadosh Baruch Hu, qui va me pardonner, je vais me rattraper pour faire teshuva. Dans le ciel, il n'y a pas ce concept. Ils n'ont pas de libre arbitre. Par contre, quand on parle de Eletol Hashamayim va'aretz berem beyom asot Hashem Elokim eretz v'shamayim, la terre et les cieux, alors sur la terre, sur les résidents de la terre, bevadaï que on a besoin du Shem, du nom de Hashem qui représente la miséricorde, et voilà pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Très bien. Et maintenant, on va reprendre le premier pasuk, et on va voir des choses quand même remarquable, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis des secrets dans chaque mot.
Première chose, il nous dit, le Da'at Zekenim, la chose suivante. Il dit, Bereshit, oui, pourquoi est-ce que la Torah commence avec le Bet? Pourquoi n'a pas commencé avec le Aleph? Alors on sait que dans le Midrash des lettres, même il est ramené dans le Zohar HaKadosh, même dans la Gemara, que toutes les lettres sont venues de HaKadosh Baruch Hu. Oui. Et le Taf, le Shin, le Resh et Sava et Salmon, toutes les lettres ont demandé d'être la première lettre pour démarrer la Torah, comme le Bet. Et HaKadosh Baruch Hu a donné une excuse à chacune. Pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu ne veut pas ou ne peut pas commencer la Torah par telle et telle lettre, sauf la lettre Bet. Alors Bet, c'est Siman Beracha. Bien. Bet, ça veut dire valeur numérique 2. Bet aussi, c'est parce que le Bet, il est fermé des 3 endroits. Ce qui nous dit de ne pas demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de nous, Atahkor, de ne pas ce qui est avant de nous, et de ne pas qu'est-ce qui se passe en bas, à l'intérieur. On sait que le Zohar HaKadosh, il enseigne que dans la terre, comme dans les cieux, il y a 7 cieux, donc même dans la terre, il y a 7 terres différentes. Même si de nos jours, la science n'est pas encore arrivée là-bas, mais un jour, ça va se dévoiler. Alors voilà, ça c'est le Bet pour comprendre que, en fin de compte, on doit faire référence à du Bet et on avance. Comme Bereshit, on y va. Avant le Bet, on ne pose pas de questions. Et le Aleph, qu'est-ce qu'on a fait avec le Aleph? Alors Aleph, HaKadosh Baruch Hu, il a réservé pour Anochi, le Aleph d'Anochi, qui est la première lettre, vous voyez, dans les 10 commandements. Donc on a 2 tables de la loi, 2 tables de la loi qui ont été données, et il est écrit là-bas les 10 commandements. Le premier commandement commence par la lettre Aleph. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Dieu l'Éternel qui t'a sorti d'Égypte. Très bien. Maintenant, Bereshit, combien de lettres il y a dans Bereshit? Il dira, le Da'at Zekenim, Yesh Shisha Otiyot. Il y a 6 lettres dans la lettre Bereshit. Pourquoi? Ben, c'est 7 lettres qui sont en relation directe avec les 6 jours de création. Très bien. Et après, on trouve dans le Veoto Pasuk, dans le premier passage, on trouve 7 mots. On ne parle plus de lettres, on parle de 7 mots qu'il y a dans Bereshit, Bara, Elokim, Et Hashamayim, Et Haaretz, c'est les 7 mots. 7 mots, pourquoi 7 mots? Il dit c'est pour les 7 jours de la semaine. Donc il y a une différence entre 6 jours de création, même si HaKadosh Baruch Hu n'a pas vraiment créé pendant les 6 jours. HaKadosh Baruch Hu n'a pas besoin de créer pendant les 6 jours. HaKadosh Baruch Hu a tout créé. Le premier mot, déjà, tout a été fait. Et là-bas, il nous raconte le Midrash, c'est ramené comme ça que HaKadosh Baruch Hu, chaque jour, il a établi un ordre par rapport à sa création. Or HaChaim HaKadosh, il explique, il dit c'est comme si une personne veut construire la maison. Alors, le premier jour, après qu'il a fait la commande pour tous les matériaux qu'il a commandés, si c'est les pierres, si c'est les bois, si c'est les feuilles de gyps qu'on utilise, tous les matériaux d'électricité, de plomberie, et on doit tout livrer. Et après ça, il a les professionnels qui viennent, et chacun va prendre des matériaux, il va les placer dans un endroit spécifique pour construire telle et telle chose. S'il faut construire les chambres, donc on prend, et chaque jour on avance. Oui, ou bien c'est plutôt aussi comme un déménagement. Quand on déménage, n'est-ce pas, ça coûte très cher de déménager, et qu'est-ce qu'on fait? On amène les déménageurs avec tout ce qu'ils nous ont amené, tout le camion, ils vont tout déposer dans le salon sans à manger, on les paye tout de suite pour ne pas les retenir, et Shalom à l'Israël, partez, et qu'est-ce que papa et maman ils font? Chaque jour, ils vont placer, selon l'ordre, n'est-ce pas, et ils vont, selon la priorité de l'ordre qu'ils ont, ils vont placer les affaires dans telle et telle chambre. Quelle est la chambre la plus importante en priorité? Ils vont placer, et après arrive Shabbat, Baruch Hashem, tout est placé, Shabbat Vainafaj. Très bien, alors on continue. Donc ça c'est la différence entre les 6 jours qu'on a de la semaine et le 7e jour qui est le Shabbat. Et après,
combien de lettres on trouve dans tout le premier pasouk, Bereshit, Bara, Elokim, Et Hasham, Et Haaretz. Si vous comptez les lettres, vous allez trouver 28 lettres. Keneged, Kafhet, Yemei HaChodesh. Il nous dit, le Da'at Zekenim, ça veut dire que c'est par rapport, quelle est la relation entre les 28 lettres qu'il y a dans le mot le premier passage de Bereshit. C'est parce qu'il y a 28 jours dans le mois, n'est-ce pas, dans le système solaire. Très bien. Et après, au Bepasuk Zeye Shisha Alafin. Ah, et si vous allez remarquer dans le premier pasuk de Bereshit, combien de fois la lettre Aleph se répète. Alors dans Bereshit, il y a un Aleph, Bara, un autre Aleph, ça fait 2, Elokim, 3 Aleph, Et, un autre Aleph, Ve'et, un autre Aleph, Haaretz, un autre Aleph. Qu'est-ce que c'est 6 fois Aleph? Alors le Midrash, il dit, Altikri Aleph, et là, Elef, Aleph, et Elef, Aleph, c'est 1. Et Elef, c'est 1000. C'est exactement les mêmes lettres. Alors, on utilise la lettre Aleph pour le thème Elef, parce que ça représente aussi 1000. Oui? Alors, 1000 qui veut dire, il y a exactement 6000 ans d'existence. Pas plus que ça. Et d'ailleurs, on le voit, on le remarque, on est à 5778. Tout le monde parle de Mashiach, on est rentré déjà dans la fin des temps, étant donné qu'on est déjà très proche au 6e millénaire, donc ça représente déjà, c'est comme le vendredi après-midi avant Shabbat, où est-ce que tout est mélangé, où est-ce que la maison, elle est en pagaille totale, n'est-ce pas? Sauf peut-être que certains, peut-être qu'ils ont déjà nettoyé la maison à partir de jeudi, mais en général, oui, partout, le vendredi après-midi, c'est tout le monde court, tout le monde se prépare, et juste avant Shabbat, tout rentre en ordre, et Shabbat est rentré. Eh bien, ça va être comme ça. On est en 5718, c'est pour ça qu'il dit le Midrash, 1000 ans par rapport à chaque Aleph, le monde n'existera pas plus que 6000. Pourquoi? Parce que le 7e millénaire, on rentre déjà dans le Shabbat, où est-ce que le Melech HaMashiach sera là, Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, Izaki Otanu, tout le monde, à tous, à cette Tchiat HaMetim, où est-ce que tous les morts, on aura le mérite de voir la résurrection des morts avec le binyan du Beth HaMikdash et la venue de Melech HaMashiach. Amen, Keni Ratzon, Uba Letzion Goel. Amen.